Bonjour, alors comment vaincre angoisse et anxiété? Déjà, qu'est-ce qu'une angoisse? Une angoisse et une anxiété d'ailleurs, c'est la même chose. Ça naît d'un sentiment donc de peur. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as peur, tu ressens qu'il y a un danger pour ta vie, pour toi, et donc c'est pour ça que tu vas nourrir un sentiment d'anxiété. Ce sentiment d'anxiété peut même donc aller jusqu'à l'angoisse, puisque l'angoisse est un niveau au-dessus. Dans tous les cas, en fait, la première chose, c'est que il ne faut pas essayer de vaincre ton angoisse ou ton anxiété. Parce que quand tu essaies de vaincre ton angoisse ou ton anxiété, tu essaies de te vaincre toi. Je m'explique. Une angoisse ou une anxiété, c'est une peur, ok? Cette peur, c'est ton corps qui te parle à travers une émotion à un instant donné qu'il ressent à cause d'une stimulation extérieure, qui se traduit donc par un sentiment de peur. À ce moment-là, quand tu essaies de vaincre ce sentiment, c'est comme si tu te disais à toi-même, je ne suis pas d'accord que tu ressentes ça. Donc tu luttes contre toi-même, contre ton corps qui t'envoie des signaux pour t'expliquer qu'à ce moment-là, eh bien, il ne se sent pas en sécurité. Donc tu aggraves le problème parce qu'au lieu de justement écouter ce qui se passe en toi pour mieux le comprendre, tu es en train de te juger direct. Tu es en train de te dire, je ne dois pas ressentir ça. Donc, ça ne peut pas fonctionner, puisque justement, ton émotion arrive comme un message d'alerte pour te faire comprendre quelque chose, pour te parler. C'est ton inconscient qui te parle à travers ton corps. Donc, il faut l'écouter. Tu ne peux pas lui dire juste tais-toi, parce que en fait, ça renvoie à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout simplement l'enfant que tu as été, qui a grandi, qui est devenu aujourd'hui un adulte. Mais, à travers l'adulte que tu es, il existe toujours ce petit enfant intérieur. L'enfant que tu as été qui est toujours en toi. Et qui est justement celui qui ressent tout le temps les émotions. Donc du coup, en fait, aussi, à travers le fait de vouloir vaincre ton anxiété, c'est comme si tu essayais de vaincre finalement ton enfant intérieur. En lui disant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu ressens. Et tout comme tu peux prendre la situation avec n'importe quel enfant. Si tu lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'écoute pas, et c'est nul ce que tu fais, tu vas voir que l'enfant ne va pas être d'accord. Il va taper une crise de nerfs encore plus forte et il va trouver un moyen de se faire entendre. Et bien avec ton émotion d'angoisse ou d'anxiété, ça va être exactement la même chose. Moins tu l'écoutes, moins tu t'écoutes, plus le problème s'aggrave et donc ça ne résout absolument pas ton anxiété ou ton angoisse. Donc la première étape, c'est de ne pas vaincre ton angoisse, mais d'apprendre à aimer ton angoisse. Ça peut paraître paradoxal, mais si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, c'est justement dans la continuité. Aimer ton angoisse, c'est simplement aimer que à travers cette angoisse, c'est ton enfant intérieur ou ton inconscient qui t'exprime quelque chose qu'il ressent à un moment donné que tu n'es pas capable de verbaliser tellement c'est fort et qui se manifeste du coup à travers une réaction chimique dans ton corps, autrement dit une émotion. L'aimer, c'est aussi du coup t'aimer toi-même et comprendre que à travers ce dialogue qui s'instaure, c'est positif parce que justement, tu es en contact avec tes émotions. Tu es en communication avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus tu seras en contact avec toi-même et avec ton inconscient, plus justement tu pourras dialoguer de manière facile et intuitive avec ton inconscient et moins justement tu auras des crises d'angoisse puisque tu pourras communiquer avec ton inconscient et donc comprendre tout de suite quel est le problème pour réellement donc vaincre et plutôt donc résoudre ton angoisse ou ton anxiété. Donc vaincre, on le remplace par aimer, ce qui veut dire autant aimer le message qui nous est transmis que aimer du coup le porteur du message, notre enfant intérieur ou ton inconscient. La deuxième étape, c'est donc dans la continuité d'apprendre à écouter le message de ton angoisse. Et donc justement à ne plus subir ton angoisse. Parce que actuellement, tu l'as subie. Tu l'as subie complètement et c'est tout à fait normal. C'est le principe même, par définition, d'une angoisse. Elle te submerge, tu n'es pas capable de la contrôler et tu la subis. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est au niveau justement où tu n'as aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Et ça pourra t'arriver toute ta vie. C'est-à-dire que même si tu résous certaines angoisses, tu n'es pas à l'abri qu'un jour,
il t'arrive une nouvelle angoisse que tu ne connaissais pas et que tu ne saches pas comment la maîtriser. Donc déjà, ne te juge pas, ça ne sert à rien. Encore une fois, avec ces attitudes de jugement et de dévalorisation de toi-même, de culpabilité, tu n'arriveras qu'à aggraver tous tes problèmes. Donc attention, ça ne sert à rien. Au contraire, accompagne-toi. Et donc dans cette logique, écoute le message de ton inconscient. C'est-à-dire, déjà, il faut repérer l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a créé justement, quel est le stimuli extérieur qui a créé cette angoisse en toi, à l'intérieur de toi. Pour comprendre du coup, qu'est-ce que ça a réveillé par rapport à des traumatismes de ton passé. Ça veut dire que, en fait, à chaque fois que tu vis une émotion intense, une angoisse, une peur, une colère, elle est toujours en effet ricochée, toujours à un traumatisme donc de ton passé. C'est bien pour ça que c'est ton enfant intérieur qui réagit, puisque c'est ton enfant intérieur qui a vécu les traumatismes de ton passé. Donc du coup, écoutez ton enfant intérieur, écoutez le message qu'il essaie de te transmettre à travers le fait que là, la situation que tu es en train de vivre et que tu as donc certainement vécu dans ton passé, eh bien, tu ne l'as pas géré comme tu l'aurais dû, ce qui a continué à générer des stress, des peurs et des angoisses. Et le but, c'est donc du coup de comprendre, c'est la troisième étape, quel est le vrai problème. Parce que derrière le stimuli extérieur se cache du coup une réaction, parfois un regard, un geste ou un mouvement très rapide de quelqu'un qui donc doit te faire comprendre qu'à travers ça, finalement, eh bien, tu peux justement changer de comportement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écouté le message, une fois que tu as compris l'origine du problème, eh bien, l'idée c'est que surmonter ton angoisse, vaincre ton angoisse, c'est donc en fait changer de comportement. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu subis une peur, tu te rajoutes une pierre à porter sur ton dos. C'est ce qui fait que justement, au bout d'un moment, ça crée une angoisse ou une crise d'angoisse parce que tu n'es plus capable de supporter. Et donc, du coup, tu exploses. Justement, à chaque fois que tu ressens cette angoisse, en fait, c'est un petit peu comme si la vie te lançait un défi et te dit à chaque fois, sur ce genre de situation, tu n'es pas capable de surmonter la situation. Donc, je vais te mettre sur ta route à chaque fois le même type de situation pour que justement tu apprennes à rebondir. Rebondir, c'est donc changer de comportement pour être réellement capable d'affronter tes peurs en profondeur et donc de ne plus subir tes angoisses. Évidemment, tu ne vas pas y arriver du premier coup, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut oser au moins commencer à le faire, c'est-à-dire affronter tes peurs en te disant « Ok, dans ce genre de situation, j'en ai marre de souffrir, donc au lieu de toujours reproduire ce type de comportement, par exemple si tu es du mode fuyant et que tu as tendance du coup à t'isoler et à partir pour t'éloigner du stimuli extérieur, dans un premier temps, en mode de protection, c'est positif. Dans un second temps, ça ne l'est pas parce que tu n'affrontes jamais la réalité et du coup, tu nourris tout le temps tes peurs dans ton mental, tu vois. Donc, à l'inverse, le comportement adapté dans cette situation, c'est l'affrontement. L'affrontement ne veut pas dire forcément la colère, veut simplement dire l'affrontement. Ça veut dire tu oses affirmer tes points de vue, ça te permet de t'ancrer dans la réalité, d'oser prendre ta place et parfois aussi de poser tes limites. Donc tu vois, derrière l'affrontement, il y a en fait plein de choses qui peuvent être positives pour toi. Et en fait, c'est à ça que servent tes angoisses et ton anxiété. C'est à affirmer toutes ces choses dans des situations précises qui sont source d'angoisse pour toi, qui vont te permettre du coup de gagner toutes ces compétences que tu n'as pas et que tu seras capable d'ailleurs d'utiliser dans d'autres contextes puisque tu auras réussi à les mettre en place dans le pire contexte du monde, à savoir au moment de tes angoisses. Donc, sois indulgent ou indulgente avec toi, ça va prendre du temps, mais il faut forcément commencer à un moment. Donc, c'est comme pour gravir une montagne, il faut forcément y aller étape par étape, pas après pas. Tu ne peux pas d'un coup te retrouver au sommet de la montagne, mais en même temps, si tu ne commences pas à marcher, tu resteras toujours en bas. Donc, du coup, un petit pas après l'autre. Mon conseil, c'est de te challenger suffisamment pour que ce soit difficile parce qu'il faut sortir de ta zone de confort pour affronter tes peurs. Et d'un autre côté,
pas trop non plus, parce que sinon tu ne vas pas y arriver et ça va te conforter dans l'idée que c'est impossible. Rappelle-toi, ce n'est jamais impossible, c'est inconnu. Ça veut dire que tout est possible. Juste, il y a des situations que tu ne connais pas, des comportements que tu ne connais pas et qu'il va donc falloir apprendre à mettre en place. Mais tu vas y arriver, étape par étape. Et donc, si tu échoues, c'est juste que tu t'étais un peu trop challengé. Donc, recommence, persévère, demande conseil aussi, si besoin, fais-toi accompagner et dans tous les cas, tu y arriveras. C'était Mathieu Auriol, je suis coach en émotion et si tu as des problèmes de sommeil, je suis spécialisé dans les troubles du sommeil. Donc prends rendez-vous avec moi, le lien est en description pour ton appel découverte 100% offert pour parler de tes problématiques. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à liker. Allez, à la prochaine!